Bonjour à tous, j'espère que tout va bien pour vous. J'ai reçu le dernier White Dwarf, donc le numéro 468, et je vous propose de le découvrir ensemble. Alors comme vous le voyez, c'est une pochette cartonnée, donc ce qui veut dire qu'il y a des petites choses en plus. Allez, je vous propose qu'on regarde les petites choses en plus justement et le contenu du White Dwarf juste après ça. Les petites choses qu'il y a en plus du White Dwarf, donc dans cette pochette cartonnée, nous avons les Delcalcomanie pour pouvoir faire le nouveau chapitre Space Marine qu'il y a dans le White Dwarf. Donc voilà, hop, je vous redonnerai les noms tout à l'heure. On a une petite pub pour Soulbound qui est donc un jeu de rôle tiré de l'univers de Warhammer Age of Sigmar. On a également un poster que vous avez de deux côtés, donc Iron qui est un nouveau jeu sur PC. Et vous avez l'autre côté, Stormground, pareil, jeu sur PC, voilà, que vous pouvez avoir sur Steam en l'occurrence. Voilà, vous les avez, ça c'était ce qu'il y avait donc à côté. Maintenant on va pouvoir regarder ce qu'il y a directement dans le White Dwarf. Donc vous avez les pages habituelles, alors attendez, je vais essayer de recentrer un tout petit peu. Hop, et voilà, donc vous avez bien sûr Kill Team qui est mis en avant parce que vous allez voir, il va y avoir du vrai contenu Kill Team à l'intérieur. Et ça, j'avoue que ça me fait plaisir. Alors, on a ensuite le sommaire, donc que vous avez déjà pu certainement voir sur les différents leaks et ce qui a été mis sur le Warhammer Community. Donc, vous voyez, il y a de quoi faire. Ensuite, on continue avec les feuilles contact, comme d'habitude. Hop, voilà. Donc, avec des belles figurines. Hop, vous voyez, je passe assez vite. Hop, bien sûr, je passe trop vite d'ailleurs. Voilà, avec des belles figurines bien peintes. Les montres de Warhammer comme d'habitude, avec des explications du fluff. On continue. On passe sur du Warhammer 40 000 avec nos jolis orques contre les Kriegs. Et oui, parce qu'on attaque directement un petit peu Kill Team, puisque là c'est pour... hop, je remonte pour montrer... voilà ce qu'il y a dans la nouvelle boîte Kill Team. Donc vous voyez, il y a les Kriegs qui sont là avec les orques commando que vous avez dans la boîte. Voilà. Ensuite, les Volspear, donc les décalcomanies, les décalcos que vous aviez là, hop, que vous aviez donc dedans, qui vous permet de pouvoir mettre l'insigne sur vos Space Marines. Voilà, donc là il y a du fluff. C'est intéressant à lire, hein. Donc un chapitre issu des Space Wolf, comme vous en doutez. Voilà, hop, donc vous verrez tout ça. Des règles supplémentaires pour 40 000, des reliques, des stratagèmes, des traits de seigneurs de guerre. Voilà, la galerie pour pouvoir vous apprendre à les peindre. Voilà, hop. Alors attendez, je vais juste me reculer un tout petit peu. Voilà, pour la caméra. Et c'est bon, hop, voilà, on continue donc. Voilà, de comment les peindre, ces Volspear. Voilà, hop. Ensuite, le choix des armes pour 40 000. Vous voyez, hop. Son of Medusa. La dynastie Koth, donc nos chers Nécrons. L'ordre du sueur d'argent pour les sœurs de bataille. Et les Goths pour la WAG, pour les orques. Ensuite, briefing d'observation pour Kill Team. Donc là, on attaque la partie purement Kill Team. Donc vous verrez, ça vous explique un peu comment ils ont construit le jeu, ce qu'ils ont voulu faire. Voilà ce qu'ils ont essayé de rendre. Ensuite, agent du 2 machines. Donc c'est du fluff, mais ça vous explique aussi la constitution de ce nouvel Kill Team avec les différentes armes. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Voilà, si vous aviez un doute sur vos armes ou sur vos profils ou sur vos rabios de figurines, voilà, vous avez au moins l'explication là-dessus. Nom et comportement, donc pour rajouter du fluff, du contenu à votre Kill Team Adeptus Mechanicus. Une petite nouvelle. Alors je ne l'ai pas lu, mais j'avouerai que je vous avoue que je vais la lire à volontiers. Ensuite, la Kill Team de Clade de chasse, les mondes forges de l'Adeptus Mechanicus. Donc, Kill Team Clade de chasse. Donc, vous voyez qu'en archétype, si on va un peu pour Kill Team, vous voyez, l'archétype reconnaissance et recherche et destruction. Une Kill Team composée de 10 bonhommes. Donc voilà, vous l'avez ici.
Je passe assez vite puisqu'on en reparlera dans un Kill Team Express bientôt. Les aptitudes, vous voyez, avec impératif protecteur, impératif conquérant, impératif rempart, agresseur. Donc ça, c'est plutôt pas mal. C'est un petit truc en plus pour Kill Team. Bon, donc encore une fois, on en reparlera. Donc superflu stratégique, superflu tactique, vous verrez ça. Les profils des unités, voilà. Vous avez ici. Là, petit truc toujours qui est au milieu, que je suis pas super fan, mais là, ils ont mis... Vous avez vu des stratagèmes pour 40 000 et des réglettes supplémentaires pour Kill Team. Et ils l'ont fait de double face, donc vous avez les deux côtés. Voilà, avec le côté caché pour 40 000. Voilà. Hop, je remets. Voilà, les profils, ça continue. Vous voyez, donc il y a quand même pas mal de profils, hein, parce que là, ça fait quand même quelques pages qu'on tourne. Donc il y a quand même pas mal de profils pour nos chers Skitari Adeptus. L'équipement, vous verrez, pareil, bien fourni. Et chose qui est pas mal, donc les OP tactiques, les règles d'opération spéciales de clade de chasse. Voilà, avec l'équipement rare. Donc là, c'est pour le narratif. Hein. Et alors, je voulais juste vérifier quelque chose, que je vous dise pas de bêtises. Team clade de chasse, donc c'est ça. Hop, voilà. Réquisition, donc voilà, pour faire le narratif, comme je disais pour Kill Team. L'éveil des data esprit, toujours pour... alors là, c'est un rapport de bataille entre, clairement, de la boîte Octarius, où vous voyez affronter les orques et la Death Krix. Donc là, je vous laisserai lire, c'est toujours intéressant à lire. Surtout pour une personne comme moi qui aime bien Kill Team, donc forcément, je lis ça avec attention. Pour être franc avec vous, je ne l'ai pas encore lu, mais je vais le faire. Ensuite, là, on passe sur du vrai 40 000, du Flotte Rouge Léviathan. Voilà, donc avec un peu de fluff et de explications pour la peinture. Donc, je passe assez vite. Pareil, convertir vos figurines. Hop. Voilà, des beaux tyrannides. On passe à Evdoc Sigmar. Voilà. Règles d'engagement, donc c'est assez classique, vous verrez, il y a des petites choses intéressantes. Royaume de la mort, la poudrière, les territoires primordiaux, rien que ça. Donc voilà, avec une belle carte, vous verrez ça. Pour ceux qui aiment l'univers, voilà, vous avez de quoi faire. Le tome céleste, esclave des ténèbres, donc vous verrez ça aussi. Bon, je passe assez rapidement, hein, parce que c'est principalement du fluff. Ensuite, vous avez des règles supplémentaires, mise à jour Slave to Darkness, aptitude d'allégeance, bataillon, jeu libre, jeu égal, donc voilà, pas mal de petites choses pour la gloire. Poudrière, usurpation de pouvoir, donc pareil, introduction de campagne, donc c'est plutôt bien aussi pour ceux qui aiment bien OS. Donc là, vous avez de quoi faire, donc je passe assez vite. Donc voilà, ensuite on passe sur du heavy metal, à la pointe du pinceau, toujours des conseils de peinture, donc il y en a quand même beaucoup. Ensuite, Black Library, donc là, pour terminer, l'héritage de Poussoul. Voilà, vous verrez ça. Et je crois qu'on va arriver tranquillement à la fin du livret, du magazine. Hop, et voilà ce qu'il y aura. Le bingo du hobby, ouais, c'est assez rigolo. À voir ce que ça fait. Hop. Canalvox. Et enfin, dernier pour dire qu'on va passer au mois prochain au Thousand Suns et les Séraphons, donc... Un beau programme pour le prochain numéro. Voilà. Et bien écoutez, je vous ai tout montré en ce qui concerne ce dernier numéro du White Dwarf, le 468. J'espère que ça vous a plu, que ça vous sera utile surtout. Personnellement, je l'ai trouvé plutôt très sympa. Il y a... comme étant fan de Kill Team, forcément, je peux pas dire que je suis déçu, puisque par rapport au précédent numéro, il y a du vrai contenu. Il y a pas mal de choses. Il y a toujours du contenu pour 40 000 et du contenu pour Age of Sigmar, pour AOS. Donc, indirectement, c'est bien. Il n'y avait pas d'Underworld sur ce numéro. Vous voyez, à la place de Kill Team, il n'y avait pas d'Underworld. Mais Underworld devrait revenir assez vite, puisque si vous suivez un peu le Warhammer Community, la saison 5 a été annoncée. Donc, ça va revenir très certainement rapidement. Sachez que, a priori, ils ont également annoncé qu'il y aura du contenu Kill Team très régulièrement. Donc, a priori, quasiment dans tous les White Dwarfs. En tout cas, pendant un certain temps. Voilà, j'en ai terminé. Donc, encore une fois, comme je dis à chaque fois, si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à liker. C'est important pour que les gens qui chercheraient par exemple ce contenu ou cette analyse, ou en tout cas une analyse sur les White Dwarfs, puissent le trouver facilement. N'hésitez pas également à mettre un commentaire si vous voulez, et puis bien sûr à vous abonner à la chaîne si vous voulez suivre mes contenus. Voilà, je vous remercie, merci de m'avoir suivi, et puis je vous donne rendez-vous
À très bientôt pour un nouveau White Dwarf. Ciao, ciao!